C'est parti. On va avoir besoin des 3 couleurs primaires. On va totalement s'enlever de la tête le fait que pour le traitement de la chair, il faut avoir 10 000 couleurs. Non. Il faut arrêter de penser que c'est parce qu'on a beaucoup de couleurs, les unes les plus différentes des autres, que forcément on va obtenir un effet de chair beaucoup plus réaliste ou je ne sais quoi. C'est absolument faux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser que les 3 couleurs primaires. Par contre, on va beaucoup mélanger. En fait, c'est peut-être un moyen un peu plus dur d'appréhender les choses et de faire les choses parce que ça va nécessiter beaucoup plus de concentration et surtout d'avoir un œil beaucoup plus aiguisé. Donc, on va tout simplement prendre des couleurs. Alors, moi j'utilise une marque russe qu'on ne trouve pas en France, mais ça marche avec toutes les marques. Donc du jaune, du bleu et du rouge. Évidemment, il ne faut pas oublier le noir et le blanc, parce que sinon ça va pas le faire. Alors, on va pas uniquement utiliser les 3 couleurs primaires avec le blanc et le noir. On va aussi utiliser du Van Eyck Brown, qui est en fait un brun très peu pigmenté, et en fait qui va nous permettre de faire les ombres. Ne faites jamais les ombres avec du noir, parce que c'est pas bon. En fait, il faut savoir que dans le noir, il y a une partie bleue, c'est-à-dire que si vous le mélangez au blanc, ça va pas être du gris pur, ça va être du gris un peu bleué, donc c'est pas bon. Ce qu'il va falloir utiliser, c'est justement du Van Eyck Brown, du bleu de cobalt, du jaune et du rouge. Voilà. Avec ça, et là j'oublie le noir et le blanc, mais prenez du blanc de titane et du noir. Avec ça, vous pouvez faire absolument tout. Absolument tout. Toutes les nuances, les reflets, les ombres, vous pouvez faire du clair-obscur avec ça, vous pouvez faire absolument tout. Donc c'est indispensable. Là c'est super parce que j'ai une palette qui est en forme ovale, ce qui va nous permettre d'avoir d'un côté la chromaticité, je vais vous expliquer ce que c'est, et puis la valeur. Alors ne faites pas attention à mes couleurs, hein, chaque peintre a toujours des couleurs absolument dégueulasses chez lui. Et puis le Van Eyck Brown, voilà, il se présente comme ça. Hop, c'est du brun, mais avec une faible opacité, donc très peu de pigment. Pour la peinture à l'huile, privilégiez plutôt des pinceaux qui ont des poils très fins, parce que ça va permettre juste une meilleure application. Et surtout si vous aimez le lissage, si vous voulez éviter l'empattement, mais en fait c'est ce genre de pinceau qu'il faut privilégier. Donc ne vous embêtez pas à chercher combien de pourcentage de térébenthine il faut. Pour des mélanges comme ça, vraiment essayez de déguiser votre œil, c'est le plus important. Donc voilà, en fait le Van Eyck Brown qui est juste ici va vous permettre de désaturer la couleur, c'est-à-dire de la salir, quoi, de rendre la couleur un peu moins pure, ce qui va permettre par exemple à un portrait d'être beaucoup plus réaliste, parce que on sait que les portraits qui sont faits avec une couleur trop vive, c'est absolument insoutenable. C'est fait avec des couleurs directement sorties du tube, donc c'est pas forcément joli à voir. Et ça vous permet de contrecarrer tout ça. Donc, premièrement, la chromaticité. Alors, la chromaticité, c'est le degré de pureté d'une couleur. On va considérer que ce mélange-ci, c'est le mélange le plus pur. Maintenant, on va essayer tout simplement de le désaturer. Et pour ceci, on va prendre donc le Van Eyck Brown qui se retrouve juste ici. Voilà, donc là on va dire que celui-ci c'est le plus sombre. Très bien, une fois qu'on a fini ça, on va faire tout simplement l'effet inverse. En fait, on va essayer de saturer cette couleur au maximum.
ici, on a tout simplement une chair qui est beaucoup plus saturée en couleur vive, qui va nous être utile notamment dans les zones d'ombre où il y a un peu de lumière. Les zones de lumière qui sont présentes dans l'ombre, en fait, vont être peintes avec cette teinte-là. Une fois qu'on a fait ça, on va définir un petit espace, donc ici par exemple. Alors là, c'est pas du mélange, c'est pas un mélange subtil, c'est tout simplement pour faire la première couche en réalité. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir tout le canevas avec une grosse brosse. Et pour ça, on va utiliser le mélange qu'on vient de faire à l'instant. Ok. En fait, vous allez me dire pourquoi est-ce que cette première couche est importante. C'est très simple, c'est parce que en fait, il y a une règle à respecter dans la peinture à l'huile et même dans la peinture en général, c'est le gras sur maigre. En fait, il faut toujours faire des couches très diluées en premier lieu et ensuite par-dessus faire des couches grasses. C'est une règle en fait universelle en peinture parce que sinon la peinture va prendre beaucoup de temps à sécher et il y aura des craquellements ou alors des problèmes justement liés à une technique qui n'a pas été appliquée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que ça sèche pendant une demi-heure et ensuite on va revenir sur certains traits du visage pour essayer de les faire ressortir une fois que le tout sera séché. Voilà. Ça y est, c'est sec, enfin. Ça a pris une demi-heure, une heure, à peu près. Donc avec ma térébenthine, ça a pris un peu plus de temps, donc je vous conseille de prendre une térébenthine qui va sécher rapidement, en 20 minutes, une demi-heure d'utilisation, après utilisation. Donc là, l'étape, ça va être quoi? Ça va être tout simplement de repasser le crayonné que j'ai fait donc avant la vidéo, pour deux raisons. La première raison, c'est pour que notre cerveau délimite bien les zones à peindre et qu'il mémorise les zones en fait à traiter. Et deuxième chose, la plus simple, c'est pour que le sujet soit plus visible ensuite quand on va commencer véritablement à le peindre.